Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, une vidéo qui sera relativement rapide, je pense. C'est une vidéo tout simplement pour vous montrer un petit peu comment je mets au repos mon potager. Parce que maintenant, j'ai plus rien, j'ai tout ramassé. Et donc, aujourd'hui, je termine de débâcher, de retirer toutes mes bâches. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pas mal avancé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement remis mes bâches. On est le 9 octobre, donc on verra dans combien de temps. 9 octobre, novembre, décembre, janvier. Bon, on va voir ce que ça va donner cette année. 4 mois de bâchage jusqu'à la prochaine saison. Donc j'ai retiré ma bâche noire sur laquelle j'avais cultivé mes salades. Donc je les ai gardées précieusement, je les ai repliées, nettoyées. J'ai retiré mon tipi qui est juste ici. Donc pour l'instant il va rester comme ça. Mais je vais voir si je peux pas retirer toutes les ficelles. Ou peut-être le réutiliser de la sorte, on verra bien. Le remettre. Et ici, de ce côté, j'ai tout nettoyé, j'ai désherbé, enfin, j'ai tout laissé sur place en fait. Moi, ce que je fais, c'est que je désherbe, donc j'arrache les feuilles et je laisse sur place. Ou alors j'aplatis avec mon pied, j'écrase avec mon pied et je laisse sur place parce que ça va de toute façon se décomposer. Donc, et ça va nourrir le sol. Effectivement, ce sont des bâches de chantier, donc c'est pas forcément l'idéal, on va dire, pour le désherbage avec du géotextile, etc. Mais l'année dernière, ça a fait le taf. Pas aussi bien que ce que j'aurais voulu, mais ça a bien bossé. Donc cette année, on repart là-dessus. Étant donné que je ne sais pas si je vais rester dans cette parcelle cette année et l'année prochaine, j'ai fait une demande de changement. Donc je bâche quand même, au cas où je dois rester encore une année ici. Et pour vous montrer un petit peu les bâches, là je suis en train de retirer les bâches des tomates. Et donc celle-ci, par contre, elle laisse passer l'humidité, la pluie, alors que celle-ci, non. Et du coup, regardez un petit peu mon sol, qui était bâché pour mes tomates, et qui est plutôt sympa. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je retire mes bâches soigneusement, et je les plie, puis je les réutiliserai l'année prochaine. Je ne sais pas combien de temps elles vont me faire, parce que c'était des bâches que j'avais achetées chez Action, donc c'est pas forcément les meilleures bâches du marché, mais je pense qu'elles peuvent me faire une deuxième année. On va voir, Inch'Allah, on va voir ce que ça va donner. A priori, je peux les réutiliser pour l'année prochaine. Et donc là, ça me fait 2 bâches, enfin ça me fait 2 portions de bâches pour les tomates et une pour les salades. Et je réfléchis à le faire pareil pour les fraises, pour mes fraisiers. J'y pense de plus en plus, même si bon, ça va empêcher les stolons de se reproduire, donc c'est le seul hic. Mais voilà, je vais vous montrer. C'est mon gros problème au niveau de mes fraisiers, c'est l'enherbement. Et du coup, mes fraisiers sont épuisés et je produis pas assez de fraises à mon goût. Donc voilà, je continue à retirer tout ça. Je les ai stockés dans ma cabane. Voilà. Donc je les ai mises ici, toutes celles que j'ai retirées. D'ailleurs, il faudrait que je refasse un petit coup de propre dans ma cabane, mais voilà. Je les range ici pour la saison. Je dois m'occuper également de toutes les bouteilles plastiques qui sont derrière ma cabane. Il faut que je leur trouve un petit coin. Je pense que je vais laisser en arrière, mais mettre un petit peu d'ordre. Voilà. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, ma mission, c'est ça, c'est de retirer toutes les bâches et de bâcher. Alors, je vais vous montrer que j'ai encore des courgettes spaghetti qui sont, j'ai l'impression qu'ils sont en train de pousser, donc j'ai pas envie d'arracher ce plant. Je me demande si je vais pas lui laisser une chance de se développer. Vous me direz en commentaire si vous pensez que début octobre c'est encore possible. Et ici, j'ai encore une petite courgette là. Et les courgettes jaunes aussi. Mais je pense pas qu'elles vont arriver à maturité. Enfin bon, pour l'instant je les laisse. Donc je vais voir si je peux au moins bâcher jusqu'aux courgettes. Voilà. Je vous montre, je vais la soulever. Magnifique, hein? Plus rien. Et je pense que là, avec
l'autre bâche. Je pense que la saison prochaine, je vais réceptionner, enfin je vais avoir un potager avec une terre bien propre. Enfin, j'espère. Donc je suis plutôt contente de mes bâches. Ça aura permis d'éviter l'enherbement autour de mes tomates. Donc ça évite aussi les maladies. Forcément le mildiou, parce que le branchage n'est pas au contact du sol directement. Et en même temps, ça a permis de désherber en même temps. Donc top. Voilà. On voit bien les 2 parcelles qui ont été bâchées. Et voilà, 2 bâches mises ici. 2 ici, mais celle-ci, je ne l'ai pas ouverte complètement parce que, comme je vous le disais, je vais laisser leur chance à ces 2 courgettes spaghetti et ces courgettes jaunes. Et puis si je vois que dans une semaine, ça ne donne rien, ça ne grossit pas et ça pourrit, je viendrai tout arracher et tout bâcher. Voilà. Donc comme ça, c'est fait, je pense que ça va aller jusque là. Et puis ça devrait faire l'affaire. Voilà. Pour cette parcelle-là, il est probable que j'achète une autre bâche. À voir, une autre bâche de chantier. À voir pour bâcher ici, pour que ce soit bien propre. Et ici, je mets toutes mes mauvaises herbes, tout ce que je retire, tous les gros plants que je retire, je les mets là. Et puis ça va servir de désherbage. Ça va permettre à toute cette parcelle d'être bien enrichie en matière organique. Voilà pour cette vidéo. Je vous ai préparé une vidéo concernant les tomates vertes. Toutes les tomates vertes que j'avais ramassées et qui n'allaient pas rougir au soleil vu qu'on est maintenant en octobre. Et voilà, je teste un petit quelque chose. Je vous partagerai cette vidéo si c'est concluant. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.